Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tuto marque-page sur le thème de Halloween. Donc, c'est parti. On commence la vidéo. Tout d'abord, je voulais vous montrer les quelques marque-pages que j'ai réalisées avec cette technique de créer un dégradé avec nos couleurs d'encre. Donc en fait, je me suis beaucoup inspirée avec ce livre en prenant les personnages et puis en fonction de la couleur du personnage, eh bien, j'ai réalisé mon fond. Par exemple ici, donc la sorcière était dans les tons de violet, donc j'ai mis derrière mon fond en violet pour que ça ressorte assez bien. Et j'ai mis tout autour un petit peu de noir pour faire ressortir le côté sombre de la sorcière. Donc vous avez celui-ci. Ici on passe sur du bleu. Donc là il y a aussi du vert, mais je trouvais quand même que le bleu dominait, donc du coup j'ai mis mon fond en bleu. Ici donc ma fille voulait absolument me piquer celle-ci, la petite sorcière. Et donc si vous voyez au fond, j'ai mis aussi des petites taches d'eau, donc je vous montrerai comment on réalise cette partie-là aussi. Ici le squelette était vert, donc j'ai mis un fond vert. On a la petite chouette et le squelette. Voilà. Donc pour cette vidéo, on va utiliser, cette fois-ci j'ai repris des sorcières, comme ça Juliette aura le choix entre celle-ci ou l'autre. Et donc j'ai installé sur mon plan de travail, je me munis moi de ma plaque aimantée. Pardon. Et donc ici vous avez un marque-page qui mesure normalement 6 cm. Si je ne me trompe pas, ouais, 6,5 par 16. Et donc tout autour, j'ai marqué à 0,5 tout autour et j'ai mis du masking tape pour avoir ma bordure ici. Donc pour celle-ci, vu que je voulais mettre ces deux petites sorcières, le ton ici est noir et orange jaune, donc je vais utiliser ce pad, celui-ci et celui-là. Voilà. Donc pour ancrer tout ça, je me munis de j'ai perdu le nom. Bon bah vous voyez, je me munis de ça. Là elles sont un petit peu cracra, mais elles sont propres. Je les ai lavées, donc du coup j'en ai pris 3 pour les couleurs orangées et une pour la couleur noire. Et donc ce qu'on va faire, on va commencer par, alors moi je fais comme ça, chacun fait comme bon le semble. Moi je commence par la couleur claire, l'intermédiaire et la plus foncée. Ensuite je reviens estomper s'il y a besoin entre les couleurs. Faut pas hésiter à revenir pour enlever s'il y a des traces ou pas. Alors je vous ai pas dit, mais sur celle-ci j'ai utilisé les encres Distress Oxide et là je vais utiliser celle-ci. Vous allez voir que ça marche aussi très bien. Donc allez, je commence. Donc vous voyez, je vous fais la vidéo en temps réel pour vous rendre compte un peu du temps que ça prend, parce que ça prend quand même un petit peu de temps de réaliser un marque-page, même si ça reste quelque chose de simple. Alors je prends mon pad, hop, et je commence. Et donc je monte au fur et à mesure que j'estime qu'il y a assez de teinte.
Je repasse, je vois que pour moi c'est trop clair, donc je repasse un petit peu. Et je remonte au fur et à mesure. Donc là, je vais mettre ça de côté, prendre un autre. Hop, je prends l'intermédiaire. Donc j'hésite pas à venir sur le côté avant pour éviter toute trace. Et donc j'avance. Hop. Donc vous voyez ici, on a une petite transition. On va revenir avec la couleur claire après, repasser dessus. Regardez, on va faire hop. Et donc ça va bien mélanger, vous voyez, les deux couleurs ensemble. Voilà, ce sera plus joli. Et je finis par la foncer. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu parce que on a toujours des nouvelles scrapeuses et je trouve que c'est important de rappeler un peu les bases et pour pouvoir faire un dégradé de couleur et puis de voir en temps réel, c'est toujours plus agréable. Hop, là je reviens fondre les deux ensemble. Et je vais repasser un petit peu de clair ici. Donc que ce soit Distress Oxide ou celle-ci, donc c'est les pattes de Stampin' Up, le dégradé se fait très bien aussi. Voilà, je vais refoncer un petit peu en haut. Et on sera pas trop mal. Voilà. Ensuite, on va réaliser les petites taches. Alors, les petites taches, c'est tout simple. Vous prenez un petit peu d'eau. On va enlever les pattes, ce sera plus prudent. Un petit pinceau. On vient prendre de l'eau. Et on vient tapoter pour faire des gouttes. Vaut mieux ne pas les contrôler, ce sera plus joli. On passe un petit chiffon, un petit bout de sopalin pour absorber les taches d'eau, pour enlever l'excédent. Et voilà nos taches, tout simplement. Donc vous voyez, ce petit mouchoir, je l'ai utilisé plusieurs fois. Vu que c'est sec, la couleur des autres ne passe pas sur le marque-page, donc il n'y a aucun souci. Donc là, je vais laisser sécher. Donc au préalable, moi j'ai découpé mes personnages, donc à vous de découper maintenant le vôtre. Je vais passer un petit peu d'encre tout autour parce que j'aime pas avoir la tranche blanche. Je trouve que ça amène un petit peu de profondeur quand c'est un peu plus sombre. Donc je vais faire ça hors caméra et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai passé tout autour un petit peu de noir. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Je mets de côté et on va passer au noir qui va être tout autour du contour. Alors vous aurez laissé bien sécher. Moi c'est encore un petit peu humide, donc j'espère que ça ne va pas déranger pour l'application du noir. Donc là je viens tout simplement faire ma petite bordure. Je ne veux pas en mettre trop, juste pour pouvoir avoir un petit trait de noir, que ça renforce un peu ça rappelle plutôt un peu la petite image un peu sombre. On n'a pas besoin que ce soit bien droit, il faut que ce soit... Oula, je vais bouger la caméra. Hop, donc là je le fais avec de la Memento, je vous ai pas dit. Je fais
Et voilà, je pense que ça suffit largement. Donc maintenant, je vais venir retirer tout ça et couper une base de carte noire derrière. Et on viendra coller ceci. Je pense utiliser aussi, je vous montre, mais je vous ferai voir tout à l'heure, cette planche de tampon. Donc c'est dans mes pochettes. Et je vais faire voir comme ça. Donc là, on a sur le mois d'octobre pas mal de petits mots pour Halloween. Donc je pense que je vais tamponner un de ces mots. Donc je décroche mon marque-page et je reviens. Donc voilà, j'ai coupé ma base noire. Je vais venir coller ici le petit fond qu'on a créé, la petite sorcière. Et puis je vais venir mettre, eh bien, je ne sais pas trop, un titre à ce petit marque-page. Les couleurs de l'automne, c'est pas mal aussi, ou alors je pourrais mettre en bas. La nuit de la peur aussi m'intéresse pas mal. Allez, la nuit de la peur. C'est parti. Hop. Mon petit bloc. L'encre Memento. Hop. Je vais enlever tout ça. Est-ce que je suis dans le cadre? Je vais vous décaler un petit peu. Hop. Alors j'espère que cette vidéo sera mieux filmée que la dernière fois. La dernière fois j'ai fait ça un petit peu trop vite. Et le montage n'était pas terrible. Donc j'espère que cette fois-ci ça sera mieux. En tout cas pour vous, plus agréable à regarder. Hop, je tamponne. Alors, est-ce que je mets des petites chauves-souris? J'ai vu qu'il y en avait sur la planche de tampon. Ou alors, un petit peu... Bon, on va rester sur les chauves-souris. Alors, attendez. Hop. Je m'unis d'un autre bloc. Ça évitera de changer l'autre vu qu'il n'est pas nettoyé. Et je vais venir tamponner quelques chauves-souris. Tac. Est-ce que ça suffit? Bon. On est pas mal. Allez, je referme ça et on va coller. Donc pour la coller, alors, j'aime bien me munir pour les images de cette colle d'écolier, de cette marque-ci. Je vais arriver à parler. Je l'aime bien parce que du coup, je me mets sur mon fond et je tartine pour bien en avoir partout. Parce que le souci quand on colle ce genre de choses, des fois on a des petits bouts où on n'arrive pas à mettre de la colle. Que là au moins je tartine partout et c'est nickel, ça tient bien donc c'est parfait. Tac. Voilà. Et donc pour le reste j'utilise l'autre colle, celle-ci c'est ma chouchoute, ça fait vraiment des années que je l'utilise. Je la prends en gros sur Amazon, c'est un colis de 10 cols. Alors soit je partage avec les copines ou l'inverse, les copines commandent et on partage quelques cols. Ou alors vraiment, sinon je me les achète et je garde mon stock. Et elles sont vite utilisées de toute façon. Donc. Et voilà, je vais faire comme ça. Hop. Et voilà, notre petit marque-page est terminé. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Il est sympathique, je trouve. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et donné envie de faire des fonds
à l'encre, des dégradés plutôt sympas. Il y a de multiples couleurs à réaliser. Pour vous aider, vous pouvez aussi vous faire des nuanciers de dégradés. Ça peut être sympa aussi à faire. Et puis, moi, je vous retrouve, j'espère, pour d'autres créations Halloween. Si j'ai le temps, ce serait cool. J'ai programmé normalement un tuto avec un chaudron. J'espère le terminer et pouvoir le filmer pour vous. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!